je vous le dis dès maintenant, c'est aussi cette affaire qui a permis une grande avancée dans les enquêtes policières, puisque c'est dans cette affaire qu'on va en France pour la première fois utiliser le portrait robot pour retrouver un assassin. C'est ouf, je trouve. On est à la fin du mois d'août en 1955 en Picardie, à 15 km d'Amiens. Je sais jamais si ça se dit Amiens ou Amiens. On est donc sur un petit chemin qui mène au marais de la chaussée d'Irancourt. Comme c'est fin août, c'est la fin des grandes vacances et il y a un groupe de jeunes qui sont là, qui s'amusent et puis qui, on va dire, rigolent un petit peu. Je vais vous expliquer pourquoi ils rigolent. Dans ce groupe d'amis, il y en a deux qui sortent ensemble et qui sont allés dans la forêt pour se faire des bisous. Et donc du coup, le reste du groupe essaye de les apercevoir. Vous voyez un petit peu ce genre de choses qu'on fait quand on est jeune. Et donc ils essayent de savoir où est-ce qu'ils sont. Et il y a une des filles du groupe qui dit qu'elle pense qu'ils sont derrière les fourrés. Et donc du coup elle y va. Et puis elle se met à hurler, parce qu'en fait elle est tombée au milieu des ronces et des orties sur le corps d'une jeune femme. Un corps qui est déjà infecté d'insectes. Tout de suite, le groupe d'amis court appeler les gendarmes qui débarquent immédiatement dans l'heure. La jeune femme, elle repose sur le dos, elle a le bras droit replié derrière la tête et son corsage, il est remonté sur sa poitrine. On est sûr que c'est un meurtre parce qu'elle a une plaie à la tête et elle a des traces qui sont très visibles au niveau du cou qui montrent un étranglement. Un petit peu plus loin, contre un arbuste, les gendarmes ils trouvent un vélo vert et sur le porte-bagages il y a une roue de secours et accrochée à cette roue il y a une étiquette où c'est écrit Miss Janet Marshall, Gémère Auberge 49 avenue de la Porte de Châtillon, Paris 14e. Autour de ce qui viennent de trouver cette scène de crime, il n'y a aucun bagage. L'hypothèse pour l'instant c'est qu'il s'agit d'une touriste qui, pour une raison inconnue, a pris ce chemin, s'est fait agresser et à qui on a volé ses affaires. Les gendarmes, ils fouillent des buissons qui sont à quelques mètres du corps et ils trouvent un bout de bois un peu genre matraque qui est rempli de sang. À la chaussée d'Irancourt, la nouvelle, elle arrive très vite et elle fait vite le tour de la ville et les habitants, ils commencent à venir voir ce qui se passe. La femme qui a été retrouvée, personne ne la connaît à la chaussée d'Irancourt et vous vous en doutez, chacun y va de son petit avis. Il y en a certains qui disent que c'est sûr que c'est quelqu'un du coin parce que comme c'est un petit chemin pas très connu, il faut connaître ce chemin pour y aller. Il y en a d'autres qui disent que non, c'est sûr que c'est quelqu'un de l'extérieur. Il y a pas mal de personnes qui viennent traîner de l'extérieur en ce moment. Peu importe, c'est la police, la brigade mobile de la police judiciaire de Lille qui récupère l'enquête. Et très vite ils arrivent à trouver le nom de la jeune femme retrouvée, qui est bien le nom qui était sur le vélo. Donc Janet Marshall, c'est une Anglaise, une institutrice de Nottingham qui est âgée d'à peine 30 ans. Elle était là en vacances parce qu'en fait elle a passé ses vacances à se balader en vélo sur les routes de France. L'affaire, elle fait les gros titres de la presse française
pourra être commissaire sans passer le concours. Et donc Vanache, il accepte de renoncer à ses vacances. Vanache, je vous le dis tout de suite, c'est un sacré personnage. Il débarque à la chaussée de Tirancourt avec sa caravane. Vanache, il va sur les lieux du crime, ensuite il va sur la route nationale 35 et puis il interroge un par un tous les hommes du coin. Mais je vous ai dit, c'est un sacré personnage et en fait il se gêne pas dans ses questions. Il va leur poser des questions du genre comment tu fais l'amour à ta femme ou comment tu tues une poule. Et en fait il fait ça pour les déstabiliser. Et il est tellement atypique que dans les écoles du coin, à la cour de récré, les enfants y jouent à l'inspecteur Vanache. En parallèle, il y a beaucoup de témoignages qui affluent et du coup les policiers doivent faire un tri parce que si certains témoignages peuvent être intéressants, comme toujours il y a beaucoup de témoignages qui sont des sottises en fait. Mi-octobre, donc un mois et demi après le meurtre, l'inspecteur Vanache, il a interrogé au total 527 hommes de la chaussée Tirancourt et de ses alentours. Et du coup, il en arrive à sa première conclusion. Sa conclusion, c'est que tous ces hommes, ce sont tous de braves paysans. Et donc, la personne qui a fait ça, c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur. Peut-être quelqu'un qui habitait là avant ou qui est juste passé, mais c'est pas quelqu'un qui habite actuellement là. Parmi tous les témoignages que la police a recueillis, il y a plusieurs témoignages qui parlent d'un homme un peu étrange qui traînait à l'époque où le crime a eu lieu dans le coin.
Nash, il continue son enquête. La presse anglaise continue de se déchaîner. Ils ont une pression constante tout au long de cette enquête. Le 4 décembre, il y a un jeune militaire en permission qui va à la gendarmerie et qui dit qu'il était en train de se balader dans les bois, disent eux, et qu'il a retrouvé des vêtements et qu'il pense que ça appartient à Miss Marshall. Les policiers y vont sur place, c'est à 2 km de l'endroit où on a retrouvé le corps. Et effectivement, ce sont bien les vêtements de Miss Marshall. Il manque juste sa montre, son appareil photo et son argent. Sinon, il y a tout. Il y a son sac tyrolien, sa robe, son imperméable, son pipeau, son passeport. En fait, Scotland Yard, ils ont envoyé une liste de tous les objets qu'elle avait sur elle. Et donc, c'est comme ça qu'ils savent ce qui manque et ce qui est bien et qui était dans la liste. Parmi tout ça, ils retrouvent une pompe à vélo qui, par contre, n'était clairement pas sur la liste. Van Nash, il fait donc des photos de cette pompe à vélo et il va faire le tour du village avec les photos. C'est comme ça qu'ils identifient le propriétaire de la pompe à vélo, un homme qui s'appelle Michel Vagavant. Michel Vagavant, on lui a volé son vélo en août dernier et il a retrouvé son vélo abandonné un peu après, mais sans sa pompe. Du coup, il en a racheté une. Comment sa pompe, elle s'est retrouvée près des affaires de Miss Marshall? C'est la question que se pose Van Nash. Et c'est à ce moment-là que Van Nash se rappelle du témoignage du garde champêtre de Bellois-sur-Somme, celui avec le vélo moteur volé à Montfermeil en région parisienne. Van Nash, il appelle le chef de poste de Gagny, c'est près de Paris, et il demande au chef de poste si le vélo moteur qui avait été volé était équipé d'une pompe quand il a été volé. Et c'est le cas, mais elle n'était pas dessus quand ils ont retrouvé le vélo moteur. Cette histoire de pompe à vélo, ça peut paraître complètement dérisoire, mais en fait, c'est quand même très intéressant parce que ça veut dire que le voleur du vélo moteur est le même que celui du vélo et que derrière tout ça, possiblement, se cache le tueur. À ce moment de l'enquête, on est mi-décembre et le portrait robot, il est prêt. Pour vous le décrire un peu, ce portrait robot, ça représente un homme au crâne dégarni sur le devant avec le nez épaté, des sourcils épais et une cicatrice sur la joue gauche. Les policiers, ils diffusent le portrait et on dit aux policiers que si jamais ils croisent quelqu'un qui lui ressemble, il faut absolument l'arrêter. Ils disent aussi aux policiers un petit détail, il lui manque 3 doigts à la main gauche. Le 27 décembre, le chef de poste de Gagny, celui dont j'ai parlé là à l'instant, il appelle Van Nash et il lui dit que cette histoire de doigts amputés, ça lui rappelle quelque chose. Il lui dit qu'il n'y a pas très longtemps par chez eux, il y a eu une affaire un petit peu étrange. En fait, il y a une 4 chevaux Renault et un vélomoteur qui se sont rentrés dedans. Le monsieur qui était sur le vélomoteur, il était sonné, mais il s'est enfui et ils ont vite compris pourquoi. C'est parce qu'il avait volé le vélomoteur. Le conducteur de la 4 chevaux, il a eu le temps de bien voir à quoi ressemblait celui qui était sur le vélomoteur et il a dit qu'il lui manquait des doigts à la main gauche. En plus, sur la plaque du vélomoteur, il y avait un nom et c'était pas le nom du propriétaire du vélomoteur. Le nom qui était inscrit, c'est Robert Avril. Ça paraît un peu fou que le nom qui soit marqué sur le vélomoteur soit le nom de celui qui a volé le vélomoteur. Mais la police fait quand même une recherche dans ses fichiers du nom Robert Avril et coup de chance, il y a en tout cas un Robert Avril dans les fichiers de la police. Van Nash, il se fait remonter la fiche et il regarde ce qui est marqué.
surveillants et il demande qui lui rendait visite, amis ou famille, et donc on lui dit qu'il n'avait jamais aucune visite. La seule chose qu'on lui dit, c'est que Avril, il correspondait avec une fille par lettre en prison, et donc du coup il regarde les surveillants s'ils ont une adresse. La fille avec laquelle Robert Avril correspondait, elle habite dans la Somme et elle raconte tout ce qu'elle sait aux policiers qui du coup évidemment vont la voir. Elle leur explique que effectivement elle écrivait beaucoup à ce Robert quand il était en prison et elle avait même un béguin pour lui. Mais quand il est sorti, ils se sont rencontrés et dès la première fois en fait il l'attirait plus du tout. Et elle leur donne l'adresse qu'il lui avait donnée au cas où elle voudrait le revoir. C'est comme ça que le 7 janvier, l'inspecteur Vanache et ses hommes débarquent à Sucy en Brie. Ils frappent à la porte de l'adresse qu'on leur a donnée et la personne qui leur ouvre, c'est un homme avec le front dégarni et avec les traits très ridés. C'est exactement le portrait robot. Et d'ailleurs, quand il voit la police, il commence à suer comme jamais. Donc c'est Robert Avril. Vanache, il sort sa carte de police et il le place en garde à vue. Il fouille sa maison et il tombe sur l'appareil photo de Miss Marshall et sur un paquet de rustines. Donc la rustine, vous savez, c'est quand les pneus du vélo ils sont crevés. Il y a des petits trucs là en caoutchouc qu'on colle sur le pneu pour pouvoir continuer à pédaler, c'est ça. Donc il tombe sur ça qui est de marque anglaise. Donc bon, Robert Avril, il reconnaît qu'il a volé les vélomoteurs, mais il refuse de reconnaître le meurtre. Et donc il est interrogé pendant 40 heures et au bout de 40 heures, il finit par pleurer et tout avouer. Il dit que c'est bien lui, effectivement, qu'il a eu un coup de folie, qu'il a vu Miss Marshall prendre le chemin, qu'il ne sait pas pourquoi, mais il l'a suivie. Elle s'est arrêtée pour faire une pause. Lui, il est allé la voir, il lui a dit qu'elle était belle. Elle lui a souri, il s'est approché, il a essayé de la prendre dans ses bras. Elle s'est mise à se débattre et à crier. Lui, il a eu peur, du coup il l'a étranglée avec une cordelette qu'il avait dans la poche. Il finit en disant que ce qu'il a fait, c'est ignoble et qu'il le regrette profondément. Petite parenthèse, j'étais assez étonnée quand j'ai vu qu'il disait qu'il regrettait parce que j'ai l'impression que c'est assez rare. En tout cas dans les histoires que j'ai entendues, c'est pas souvent que j'entends les tueurs au moment où ils avouent dire qu'ils regrettent. Ou peut-être que juste j'ai pas les infos et que là je l'ai eu. Mais bon, ça enlève en rien, il a tué quelqu'un, c'est bien de regretter une fois qu'on a tué quelqu'un, mais bon. Donc, le 11 janvier 1956, Robert Avril est inculpé pour le meurtre de Miss Marshall. Et donc la presse anglaise, elle écrit partout que Vanache c'est leur héros. C'est vrai qu'il a quand même géré très bien. Le lendemain des aveux, le juge il organise une reconstitution sur place dans le Marais en présence d'un millier de personnes qui sont venues faire les curieux. Vous savez, les reconstitutions, c'est quand on demande au suspect de refaire en fait le crime. Donc de refaire exactement tous les gestes qui ont été faits. Donc en fait tout ce qu'il a raconté avant, le fait
1958, devant la cour d'assises de la Somme, a lieu le procès de Robert Avril. Son procès, il a lieu 3 ans après le meurtre de Miss Marshall. Comme je vous l'ai dit avant, le gros enjeu de ce procès, c'est la peine de mort. Et dès le début, Robert Avril, il revient sur ses aveux, il dit qu'il l'a étranglée, mais qu'après, quand il est parti, elle respirait encore, et que ce sont les inspecteurs qui lui ont fait dire n'importe quoi. Donc Banache, il vient à la barre pour se défendre et dit que voilà, c'était un interrogatoire quelconque, voilà, qu'ils l'ont forcé à rien, ils n'ont pas été agressifs ou quoi. Pendant le procès, on parle de son enfance dont je viens de vous faire un résumé. Et son enfance lui vaut les circonstances atténuantes. Le procès, il dure 5 jours. Et au vu de ça, il échappe à la peine de mort et il est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Ça ne s'arrête pas là. 10 ans plus tard, en juillet 1968, Robert Avril bénéficie d'une grâce présidentielle. Et donc sa peine elle est réduite à 20 ans de réclusion criminelle. Et là, il y a eu des remises de peine automatiques. Et du coup, au final, Robert Avril, en juin 1971, il est libéré. Ça veut dire qu'au total, il aura fait 15 années en prison seulement. Sa vie, il l'a fini en tant que palefrenier dans un village d'Eure-et-Loire. Et en 1994, il est sur sa mobilette et il est fauché par une automobiliste sur la route nationale 10 à Trappes. Il va mourir 3 jours plus tard, le 5 octobre 1994, à l'âge de 82 ans. Et tenez-vous bien, il était adoré par ses voisins. Et le jour de son inhumation, ils ont procédé à un lâcher de colombe. Je ne vais faire aucun commentaire parce que je souhaite rester le plus objectif possible quand je vous raconte ces affaires. Et donc je vous laisserai vous-même vous faire votre propre opinion de ce que je viens de vous dire. Voilà donc pour cette affaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé si vous la connaissiez. Et puis moi, je vous embrasse très fort. Je ne vous dis pas à demain cette fois-ci. C'est passé quand même vite. Tous ces true crime. Donc je vous dis pas à demain, mais je vous dis qu'on se revoit le 1er décembre. Et puis on va se revoir après pendant un mois tous les jours. Donc je pense que vous en aurez un peu marre après. Je vous souhaite